Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo un peu spéciale car en effet aujourd'hui je vais ouvrir devant vos yeux éblouis des paquets de cartes Lego Nexonites, 4 boosters pour être exact. Et donc vous savez quoi, au lieu que je parle pendant 15 plombes avec une intro en longueur, autant commencer l'ouverture tout de suite parce qu'effectivement ce que nous on veut voir, eh bien, ce sont des cartes effectivement que j'ai trouvées chez mon bureau de tabac slash maison de la presse qui les avait reçues et c'est vrai que pourtant Lego n'a pas vraiment fait beaucoup de tease. Alors c'est vrai qu'on va commencer à avoir des cartes spéciales dans les magazines Lego Nexonites et Lego Ninjago. Toutefois, il faut savoir que l'an dernier, donc en 2016, quand Lego a décidé de sortir ses jeux de cartes Lego Nexonites, Lego Ninjago, excusez-moi, ils avaient mis au moins 3 mois de tease, de cartes promotionnelles avant de vraiment sortir. Donc honnêtement, j'étais plutôt surpris de trouver les cartes déjà disponibles chez mon bureau de tabac et donc c'est pour ça que vous les avez maintenant en vidéo et donc maintenant j'ai hâte de parler parce que je n'ai pas d'introduction. Et donc, comme vous pouvez le voir, nous allons avoir différents personnages sur nos paquets de cartes, de duo de personnages. Donc là, vous avez en effet, alors peut-être on peut baisser la lumière. Vous avez Aaron et Général Magmar. Là, vous avez Axel et Danzy. Et là, vous avez Clay. Alors par contre, ce serait bien si je pouvais avoir un... Alors j'ai un focus, mais tout pourri. On va essayer de faire ça quand même un peu mieux. Voilà. Et donc là, effectivement, vous avez Clay et Jestro. Donc, comme vous pouvez voir, à chaque fois, ce sont des images tirées de 2016. Le paquet de cartes coûte 1 euro, ce qui est relativement peu cher par rapport aux autres paquets de cartes de type Yu-Gi-Oh! Pokémon. Et donc, une boîte de booster en contient visiblement 24, donc coûte 24 euros, si je ne me trompe pas. Et donc, nous allons eh bien, commencer la découverte de ces cartes. Alors, par contre, il faudra que j'arrive à... Je n'ai pas la technique ultime, je crois. Ah oui, pas du tout en fait même. Voilà, je pense qu'on va devoir un peu ouvrir par derrière, comme ceci, pour pouvoir mieux les sortir. C'est ma première fois, hein, donc... Bon. J'avais cherché à bien les ouvrir, je crois que c'est un peu mort. Et donc, qu'est-ce que nous allons avoir pour nos cartes? Ça commence déjà très bien cette vidéo. Et donc, quitte à pas faire de la daube, je vais directement faire un beau focus sur la carte, comme ça. Voilà. Et donc, pour notre première carte, nous allons avoir la chauve-souris batte enflammée. Voilà, donc vous pouviez trouver dans le modèle de la bibliothèque de Merloc 2.0, si je ne dis pas de bêtises. Donc notre première carte, une carte véhicule, comme vous pouvez le voir, et donc ça reprend la photo du set. Donc je suppose que ce sera comme le jeu de cartes Ninjago. Vous aurez différents types d'images, des dessins, des photos, etc., etc., des cartes véhicules, cartes personnages et autres. Ok. Ensuite, seconde carte. Action, le maître du jeu. Prends une carte action dans ton deck et joue-la, mélange ensuite ton deck. Et comme vous pouvez le voir, excuse-moi, Lance Richmond qui joue à la console. Alors soit c'est Pac-Man, soit c'est une sorte de version de d'un jeu dont je n'ai même plus le nom, alors que je devrais l'avoir pourtant. De Gauntlet, voilà. Ensuite, troisième carte, carte personnage avec Burnzik. Burnzik est apparu uniquement dans le set du transporteur de tour d'Axel. Vous avez ensuite des boucliers à scanner qui ont fait le logo tout simple, hein. Donc pas spécialement incroyable, j'ai envie de dire. Vous pouvez aussi les scanner directement ici. Donc, là, je pense qu'en fait, il vous explique un peu comment fonctionne l'application et le jeu. Notre quatrième carte sera... Oh, cool, j'aime bien celui-là. Moltor, donc. Lui, Moltor est apparu uniquement dans l'écrase-lab de Moltor. Un set à, je crois, une vingtaine d'euros en 2016, donc qui est plutôt cool. Et donc c'est vrai qu'effectivement, on peut se poser la question, est-ce qu'on va avoir des cartes que de 2016 ou aussi avec un peu de 2017? Personnellement, je pense qu'on aura que de 2016 parce qu'il y a quand même pas mal de contenu déjà pour faire des cartes. Et enfin, notre dernière carte est effectivement une carte spéciale parce que comme vous pouvez le voir, une carte spéciale garantie, c'est Rallye déchaîné. Et au final, eh bien, c'est un exutoire que vous pouvez vous-même scanner comme vous pouvez le voir. Vu que, d'ailleurs, je peux peut-être devoir vous le montrer comme ceci. Voilà, si vous voulez le scanner. Pose le bouclier sur un de tes alliés. Jusqu'à ton prochain tour, ton allié ne peut pas être battu et les cases libres indiquées par les flèches ne peuvent pas être occupées.
Et c'est trop cool. J'aime trop quand ça brille. Alors là, je suis revenu en enfance avec mes petits trucs autocollants qui brillent aussi. Donc on va mettre ça ici. Donc comme par, on a eu une carte action, une carte véhicule, deux cartes personnages et une autre carte action donc qui était euh, comment dirais-je, qui faisait de la lumière. Ce qui n'est pas du tout le terme. Je crois que c'est le terme holographique peut-être. Bref. Donc voilà pour cette première ouverture. On en a encore trois autres à ouvrir. Bien sûr, dites-moi aussi si ça vous plaît ou pas ce genre de vidéo sur la chaîne. Alors c'est vrai qu'effectivement avec Ninjago de base je pensais le faire, vu que c'était pas trop cher et tout, mais après c'est vrai qu'on avait pu voir ensemble toutes les cartes du jeu grâce au poster qui était inclus dans un magazine, et c'est vrai qu'après effectivement, du fait de petits soucis personnels, je me suis dit qu'il valait mieux que je mette l'argent dans autre chose que dans des cartes. Donc voilà. Mais maintenant, comme j'ai un peu plus les moyens, je me suis dit bah, pourquoi pas se faire plaisir et découvrir avec vous ces cartes Lego Next parce qu'effectivement, nous n'avons pas encore eu le poster qui contient toutes les cartes. Donc là, on est vraiment en mode surprise totale. Et donc, notre première carte, alors par contre, je m'excuse parce que je suis un peu lent, hein, je pense qu'il y en a qui ouvrent un peu plus facilement. Carte action, monstre au point, avec le maître des bêtes. Ton adversaire doit retirer sa carte véhicule et la déposer. Alors, qu'est-ce que veut dire déposer? Est-ce que ça veut dire la mettre entre guillemets au cimetière, ou alors on la remet dans le deck? Je ne sais pas du tout. Action, donc, Dragon de Justice, retire tous les méchants de l'arène et place-les sur les piles de dépôt de leur propriétaire. Voilà. Donc, une illustration qu'on pourrait trouver par exemple dans la série, entre guillemets, quand ils invoquent un ex-pouvoir. Troisième carte. Messager fou. Donc, effectivement, les messagers qui étaient des figurines plutôt rares et avec de nouveaux moules. Vous pouviez trouver des messagers, par exemple, dans le Fortrex, si je ne dis pas de bêtises. Vous pouvez aussi en trouver dans le repère volcanique de Gestro. Je ne sais pas si vous pouvez en trouver dans les sets moins chers ou pas. Il me semble que oui, mais je ne pourrais pas vous dire où exactement. Plutôt rigolo. Donc, par contre, comme il y a écrit messager fou, je me demande s'il y a des messagers normaux. Ah, effectivement, ah, c'est bizarre, tiens. Dans ce paquet-là, on n'a pas eu les règles, on a eu deux trucs comme ça. Alors que là, comme vous pouvez le voir, on a en fait le vrai. Est-ce que c'est normal ça? Parce que j'ai juste des papiers sans les règles, alors que là, j'ai le bouclier et en plus les règles. Je ne sais pas du tout. Bon, voilà, je ne vais pas vous lire les règles. Si vous êtes intéressé par le jeu, vous achèterez vos propres boosters, je pense. Il y a aussi un pack de démarrage qui existe, hein, avec un magazine et plusieurs boosters inclus dedans. Clay, Morrington. Et comme par contre, c'est Clay en version sans armure ni rien, en fait. Donc là encore, est-ce qu'il y a plusieurs versions par personnage? Bah, déjà, je suppose qu'il y a une version effectivement Ultimate et pas Ultimate. Et donc il y a peut-être aussi une version avec armure et sans armure comme celle-ci. Alors, par contre, est-ce que c'est là j'ai une carte de véhicule maintenant qui est brillante? Eh bien non, j'ai le rare livre des monstres. Alors pourquoi pas juste le livre des monstres? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce qu'il y a les trucs holographiques dessus? Est-ce que s'il n'y a pas de trucs holographiques, ce serait juste le livre des monstres, tout simple? Je ne sais pas du tout. En tout cas, c'est quand même pas mal, parce que c'est quand même Monstrox, hein. Méchant super important. Donc plus que Gestro, comme ça maintenant j'aurai la paire de méchants. Bon, voilà pour ça. Et donc, oui, effectivement, pas de carte véhicule. Donc on a eu là par exemple, on a eu deux cartes action et au final trois cartes personnages. C'est plutôt rigolo. C'est vrai que ça me change en tout cas. Bon, troisième paquet maintenant. Et donc le livre des monstres, vous pouvez le trouver soit dans le char entre guillemets de Gestro, soit dans encore le repère volcanique de Gestro. Donc dès qu'il y a Gestro, en fait, il y a le livre des monstres qui va avec. Première carte, vache en colère. Oh, c'est rigolo ça, effectivement. Carte action. Retire de l'arène l'un des alliés de ton adversaire et place-le sur son deck. Donc effectivement, ce que c'est quand même cool avec les cartes, c'est d'avoir quand même des illustrations originales. Comme par exemple celle-ci avec une vache qui a l'air d'être déjà en colère, effectivement c'est dans le titre, et aussi qui fonce sur un pauvre robot écuyer.
Action, Tintamarre. Durant ce tour, tes méchants remportent tous les duels. Ça a l'air plutôt efficace comme carte, je suppose, avec un messager qui fait visiblement grincer sa main sur un tableau, hein, parce que les messagers sont de vraies petites crapules. Troisième carte. Oh, Aaron en armure, et effectivement, on a la réponse à votre question. On aura donc trois cartes au moins par chevalier, dont peut-être même une quatrième qui sera holographique, hein. Voilà. Donc Aaron en armure. Alors par contre, c'est vrai qu'effectivement, les cartes holographiques, je ne sais pas du tout si c'est juste des versions de cartes déjà existantes ou si c'est vraiment des cartes à part, quoi. Genre par exemple, il y a un livre des monstres normal et un livre des monstres holographiques qui n'ont pas la même illustration. Donc en tout cas, voici pour Aaron Fox, notre cascadeur un peu du groupe. Donc ceci. On va le mettre là. J'aimerais bien voir Lens, tiens, le class c'est mon préféré. Et donc on peut avoir, non, tous les trucs n'ont pas des règles. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est pas mieux de mettre les règles partout que de mettre deux trucs qui sont quasi identiques? Je ne sais pas du tout. Par contre, comme vous pouvez le voir, hein, c'est pas obligé que vous ayez un bouclier à scanner dans vos cartes. Oh, Merloc le magicien. Donc là, c'est pas Merloc 2.0, c'est vraiment Merloc en version magicien. D'ailleurs, vous pouviez acheter en figurine dans l'encyclopédie Lego Nexonites, sortie en fin d'année précédente, donc d'ailleurs sortie en français. Vous pouvez trouver dans vos magasins spécialisés, comme par exemple Cultura, la Fnac, ou même Carrefour, hein. Je sais que mon Carrefour en a. Donc c'est un beau bouquin qui vous récapitule tous les sets sortis en 2016, si je dis pas de bêtises, avec des belles photos, etc. Et donc dedans, effectivement, vous avez une version figurine de Merloc, le magicien normal, avant qu'il passe en version digitale. Et notre dernière carte, et aussi notre carte spéciale, ce sera quoi? Ce sera... Oh, Super Lens! Donc, alors par contre, c'est Super Lens, mais je trouve que la tête n'est pas du tout l'expression de Lens. Je l'ai jamais vu être comme ça en fait. On dirait plus la tête de Clay avec l'armure de Lens. C'est très particulier. C'est pas trop le Lens que je connais, effectivement, parce que bon, le Lens que je connais, il est pas non plus en mode super énervé. Alors par contre, c'est moi, c'est à chaque fois le même effet holographique avec des sortes de petites bandes comme ça. Il n'y en a pas d'autres avec des étoiles, je sais pas quoi. Bon, donc voilà, Lens. J'aurais même préféré Lens coupe de cheveux normale, quoi. Genre comme la carte qu'on a eue de Clay. Et donc, enfin, pour terminer cette petite vidéo, qui ne sera peut-être pas si petite que ça, notre quatrième paquet. Et donc nos 5 dernières cartes. C'est vrai qu'effectivement, quand même, le prix est très abordable, hein. 1 euro, c'est quand même pas rien. Ok, et donc, eh bien écoutez, c'est parti. Donc notre première carte, ce sera Attaque d'araignée. Donc effectivement, des gobelins araignées, hein. Là encore, ça peut être assez cool de collectionner toutes les cartes qui contiennent des gobelins. L'un de tes alliés provoque en duel un allié de ton adversaire situé à côté de lui dans l'arène. Alors, qu'est-ce que c'est que cette notion d'allié? Est-ce que c'est juste au final les alliés, c'est les gentils ou je ne sais pas. J'ai plus vraiment de place, on va mettre ça ici. Véhicule, ah bah tiens, ça fait longtemps. Donc le lance du globe. Effectivement, comme pour les cartes des véhicules sont, alors on peut peut-être pas trop voir là, mais en fait il y a il y a une sorte de texture en fait. Il y a une sorte de texture un peu granuleuse derrière, et le véhicule en lui-même ressort en fait, si vous voulez, un peu en relief. Donc là encore, c'est des belles cartes. Elles ont beau ne pas être brillantes et tout, mais elles sont au moins en relief, elles rendent plutôt bien. Et donc ça, c'est le lance-globe. Donc un véhicule sorti en vague 2 2016, c'était le modèle entrée de gamme à 10 euros. Voilà. Je n'étais pas spécialement mon véhicule préféré, mais qui était assez original dans sa forme. Et par contre, c'est vrai qu'au final, je me rends compte que je n'ai presque pas eu de cartes véhicules. Sur 2 paquets, j'en ai juste eu 2. On retourne. Oh. Et c'est Aaron, donc. Aaron que nous retrouverons en version normale, qui fait des petits tricks avec ses breakdance. Donc Aaron breakdance, c'est fait. Quatrième carte, avant-dernière. Oh, Robot Facteur. Ah, c'est plutôt cool, effectivement, parce que
Je sais pas si je le connaissais ou pas le Robot Factor, parce que là encore, un autre truc sur lequel ils peuvent jouer pour faire plus de cartes et de personnages et aussi compléter l'univers Next Knight, parce que c'est ça avant tout qui moi je trouve est intéressant avec le jeu de cartes Next Knight, c'est que on aura des illustrations qui vont permettre un peu de compléter l'univers Next Knight. Donc par exemple le Robot Factor, eh bien, je ne m'en souvenais plus. Donc différents types de robots écuyers, parce qu'il n'y a pas que les robots entre guillemets écuyers qui bah, justement servent les chevaliers, il y a aussi des robots qui servent pour les tâches de tous les jours. Et donc, c'est vrai qu'on connaissait par exemple le robot des bois, qui est une sorte de Robin des bois. Il y a le chef éclair, par exemple, qui aide à cuisiner aux chevaliers, etc., etc. Mais alors, le robot facteur, je ne connaissais pas et il est plutôt cool. Et on va le mettre là. Oh, et tiens, lui aussi est une carte en. En fait, oui, elle aussi est une carte en relief. Qu'est-ce que je raconte, moi? En fait, même les cartes personnages sont en relief. Non? Oui. Les cartes, même les cartes actions, en fait, non, mais je raconte n'importe quoi. Je t'ai pas du tout rendu compte, en fait, avec la lumière, mais si, les cartes actions, visiblement, sont aussi avec du relief. Bref, en fait, oui, il n'y avait pas que les cartes véhicules, donc j'ai dit des grosses bêtises. Mais ça sortait particulièrement bien, en fait, sur la carte du véhicule, c'est pour ça. Mais non, tout, effectivement, ont bien ce côté deux épaisseurs différentes, quoi, avec un côté un peu granuleux dans le fond et un côté un peu brillant au-dessus. C'est quand même vraiment cool, parce qu'honnêtement, les cartes sont de bonne qualité, quoi. Alors certes, c'est littéralement des rectangles, hein, elles n'ont pas les petits bords arrondis ni rien, mais tout de même, c'est cool, quoi. Et la dernière, donc que j'ai pas découvert, excusez-moi devant la caméra, c'est Robin. Et c'est plutôt cool parce que j'aime bien Robin et je trouve qu'il est c'est une carte qui rend plutôt bien là, comme ça. Ah, et ça, effectivement, ça, j'ai un peu ouvert 4 boosters, ça donne déjà envie de s'en payer d'autres. Bon, je pense honnêtement que quand j'aurais vu le poster qui contient toutes les cartes, j'aurais un peu moins envie de m'en payer parce que forcément je connaîtrais déjà les cartes, donc il y aurait un peu moins ce côté surprise. C'est aussi pour ça que j'ai fait cette vidéo un peu ouverture de booster parce que c'est vrai que, bon, je pense pas en faire 10 000. Et c'est vrai que quand on connaît toutes les cartes existantes, bon, voilà, il n'y a pas ce côté surprise qu'on a quand on voit que le buraliste a les cartes alors on ne s'y attendait pas. Et donc, voici pour toutes nos pioches du jour. Alors, j'ai essayé de vous montrer ça un peu mieux. Alors, non, juste comme ça, je pense que ça pourrait faire. Voilà. Et donc, rapidement, j'ai déjà essayé de trouver mes préférés pour vous les montrer. Et aussi, j'aimerais bien voir jusqu'à quel nombre on est allé. Donc là, je vois que Superlone, c'est numéro 9. Alors, Vache en colère, 125. Ah, j'ai 139. Oh, j'ai la carte numéro 1. C'est Clay. Clay en version sans armure ni rien. 109, 57, 166. 107, 64, 81, 178. Ok, bah effectivement, je crois que ma carte la plus éloignée en termes de nombre, et donc ça vous donne un peu une idée du nombre de cartes au total, c'est celle-ci. Donc Rallye déchaîné, qui est la 178e carte. Il n'y a pas écrit sur combien après. Et peut-être par contre qu'il y a écrit ça dans les règles. Attendez, parce que effectivement, c'est vrai que les règles. Carte personnage, ok. Carte action, carte véhicule, au moins 20 cartes. Astuce, tu peux jouer 4x4, 180 degrés, 72 points, 180 degrés. Non, bah je crois qu'il n'y a pas indiqué combien il y a de cartes en tout dans ce jeu de cartes. Voilà. Et donc, mes cartes préférées par booster. Je pense que là, c'est peut-être entre les deux. Dans celui-ci, ça va être celle-ci. Voilà, je pense que ça, ce sont mes cartes préférées. Alors, il n'y en a pas qu'une par paquet parce que vous savez que je n'arrive pas du tout à me décider. Donc, attendez, je les mets correctement. Et voilà. Et donc, effectivement, en carte, que j'ai préféré. Il y a donc Moltor, parce que j'aime beaucoup le personnage et je le trouve plutôt cool. Donc Moltor qui est le frère de Flamma d'ailleurs, pour ceux qui s'intéresseraient à l'histoire, qui est un autre méchant. Le Robofacteur, parce que justement ça permet un peu de compléter l'univers et que je trouve plutôt cool. Il me semble qu'on le voit dans la série en plus. Harold en armure, parce que je trouve que l'image est plutôt cool. Donc j'ai hâte d'avoir les autres en armure. Et bien en fait je me rends compte qu'on aura peut-être même 5 versions du chevalier, parce qu'au final Super Lens, il a
pas l'air d'être vraiment en mode Ultimate, là, comme ça, non? Bon, ce sera intéressant à voir. Vache en colère pour l'illustration, c'est rigolote. Le rare livre des monstres, parce que bon, ça reste le livre des monstres, même si après l'illustration n'est pas non plus ma favorite. Robin, parce que je la trouve plutôt cool. Et j'aime bien Robin. Et Rail déchaîné, parce que c'est ma seule carte avec un exo-pouvoir, qui est bien mis en avant, et je trouve qu'honnêtement, elle rend super bien, quoi. L'exo-pouvoir, plus le côté holographique, rend vraiment tip-top. Donc voici pour mes cartes préférées. Et donc, bah, écoutez, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je ne me souviens déjà même plus où j'ai mis mes différentes cartes. Ça doit être comme ça, je pense. Ça, c'était ici. Voilà. Ok, donc voilà effectivement pour cette petite vidéo d'ouverture de cartes. Donc là encore, comme c'est une vidéo signée Loser Killer, elle dure quand même 20 plombes. Je vous rappelle tout de même que si vous voulez voir d'autres ouvertures de cartes, c'est votre kiff, que Shadow, donc qui fait aussi des vidéos sur la chaîne et qui avant lui aussi faisait des ouvertures de cartes Pokémon dans ses vidéos live, eh bien a cofondé une chaîne d'ouverture de cartes, hein, donc consacrée aux cartes Pokémon, Magic et autres, avec l'ami Marek. Et donc vous trouverez le lien de cette chaîne qui s'appelle Booster à la chaîne sur notre page principale. Donc si ça vous intéresse effectivement de voir autre chose que du Lego, et bien pourquoi pas leur filer quelques petites vues en allant les voir. Voilà, si ça vous intéresse bien évidemment. Et donc, voilà en tout cas pour nos 20 premières cartes. Je ne sais pas du tout si j'en ferai d'autres. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez. Là encore, c'est vrai que jusqu'à comme pour l'instant, je n'ai pas le poster pour voir toutes les cartes. Il est possible que j'en achète d'autres. Après, effectivement, quand j'aurai le poster, il est possible que j'ai moins envie d'en acheter d'autres, mais pour l'instant, il est possible que j'en fasse d'autres. Donc, dites-moi effectivement si ça vous intéresse ou pas. Et donc, je verrai pour acheter d'autres boosters. Et puis voilà, je pense que quand j'aurai dépensé une certaine somme d'argent dedans, j'arrêterai parce que voilà, je préfère moi aussi tout de même mettre de l'argent dans des boîtes de jeux et autres que dans des cartes facilement entre guillemets oubliables. Mais voilà, après c'était que mon avis, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié ou pas. Et donc selon vos réponses, eh bien il est très possible qu'on fasse d'autres ouvertures de boosters Nexonite. Voilà, histoire d'avoir des petites vidéos un peu surprises comme ça avec du suspense. Voilà. Et bien sûr, n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez pensé de la vidéo, si je dois être un peu plus rapide, etc. Si vous avez trouvé ça bien ou pas bien. Voilà. Là encore, commentaires et questions. Allez-y, je lirai tout ça avec grand plaisir et j'y répondrai bien évidemment, comme à mon habitude. Pour le reste, eh bien, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et puis nous, eh bien, on se donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et à toutes.